est l'outil par excellence qui permet d'identifier le niveau de prise en compte de la dimension genre dans toutes les activités que l'on mène. Votre accompagnement technique nous a permis d'en arriver à ce niveau. Soyez-en remerciés. Je profite aussi de cette occasion pour transmettre à ONU Femmes mes remerciements pour ce partenariat qui a abouti à une bonne connaissance du niveau de prise en compte de l'équité dans les missions et activités du ministère de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles est d'une importance capitale dans les réponses de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations, mais également assurer la sécurité des personnes et des biens. En effet, et Madame la directrice l'a rappelé tantôt, celle-ci, je veux parler des femmes et des filles, représente plus de 50% de la population et donc en constitue la majorité. S'inscrire ainsi dans une trajectoire d'émergence signifie prendre en compte les besoins spécifiques de chaque groupe social dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ça a été maintes fois rappelé, c'est pour cette raison d'ailleurs que M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a instruit le gouvernement du Sénégal d'instaurer et de systématiser les cellules genre et équité dans tous les départements ministériels. Et ceci pour une bonne prise en charge de cette dimension dans les politiques publiques au niveau sectoriel. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, dans le cadre de ses missions d'élaboration et d'application des règles garantissant aux citoyens l'exercice des libertés publiques, s'est engagé à faire le point sur le niveau de prise en compte des questions d'équité et d'égalité dans ses programmes, mais aussi dans ses activités et son système organisationnel. D'où l'importance de ce type d'activité qui vise le renforcement des capacités des institutions en vue de mieux intégrer le genre dans les politiques publiques. Il est noté aujourd'hui, et Madame la directrice, vous avez passé en revue les chiffres actualisés des différents niveaux de représentation des femmes au sein du département. Et je disais alors qu'il est noté une augmentation du nombre des femmes dans les corps traditionnellement dédiés aux hommes, notamment la police, les sapeurs-pompiers, l'administration territoriale n'étant pas en reste, ce qui constitue une avancée notable à saluer. Je ne doute point qu'à l'issue de nos travaux, les perspectives qui se dégageront offriront, à n'en pas douter un seul instant, les meilleures possibilités pour faire les choix qui nous confortent dans cette vision déjà tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. L'audit genre est un processus très important puisqu'il permet au ministère de faire son diagnostic en termes de représentativité, mais aussi en termes de programmation, en termes de connaissances, de compétences au niveau du ministère. Et sur la base de cet audit, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, dont l'intégration du genre dans la planification, le budget, élaborer une stratégie genre, renforcer les cellules genre. Nous avons une demande très forte, Monsieur le ministre, ce ne serait pas ONU Femmes s'il n'y a pas de plaidoyer. Les cellules genre ont un budget de 10 millions de francs CFA annuels. Donc on aimerait qu'on renforce un peu le budget de la cellule genre, Monsieur le ministre. Je pense que c'est le cas dans les autres ministères et à chaque fois qu'on a l'occasion de voir les autorités, on leur demande de regarder ce budget des cellules genre des ministères.
Nous voulons aussi suggérer, et je pense que le rapport, la présentation du rapport va mettre en exergue ces recommandations, qu'il y ait plus de coordination avec les ministères sectoriels. Je pense que c'est important. Le Sénégal est un exemple en Afrique dans l'institutionnalisation du genre dans les politiques publiques. Je pense qu'en tant que pays, nous avons réussi le pari d'avoir une représentativité des femmes dans les sphères de décision, dont l'Assemblée nationale. On espérait faire un peu mieux au local, hein, mesdames. Ça, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais nous avons tous les instruments. En tout cas, la volonté politique est là, commençant d'ailleurs par lors du Conseil des ministres du 11 mars 2020, le président de la République, le chef de l'État, avait instruit les membres du gouvernement à intégrer systématiquement le genre dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques. Dans le plan Sénégal émergent, on parle du pilier sur le capital humain. Et le capital humain, c'est 52% de la population sénégalaise, ce sont les femmes. En 2013 aussi, si vous vous souvenez, la primature avait aussi lancé une lettre circulaire qui permettait la création des cellules genre. Et bien évidemment, le Sénégal a aussi une stratégie nationale d'équité et d'égalité des genres avec une direction au niveau du ministère de la Femme. L'objectif global de cet audit, qui a duré plusieurs mois, a permis de faire un état des lieux et le résultat est le rapport qui fait l'objet de la validation aujourd'hui. Et je vais partager peut-être quelques chiffres avec vous, Monsieur le ministre, puisqu'on sait qu'il y a de belles choses qui sont faites au niveau de l'administration territoriale. Nous avons une femme gouverneure, nous avons eu aussi Madame Viviane Pampassi, qui est ambassadrice maintenant. Nous avons aussi une place très marquée des femmes adjointes. Nous avons 9 femmes adjointes au gouverneur contre 19 hommes. Nous avons 4 femmes qui sont préfets contre 41 hommes. Donc nous savons qu'il nous faut peut-être augmenter nos chiffres et je sais que le programme ELSI dont le commissaire Guissé qui est là avec nous en la charge, qui est un programme très important de presque $1 million et qui devrait aider le Sénégal à avoir plus de femmes dans la police. Et c'est Madame le commissaire Guissé qui est en charge de ce programme qui sera lancé sous peu avec un comité de pilotage. Nous avons aussi des hauts cadres au ministère. Monsieur le ministre, votre DAGE est une femme. Et donc, elle représente 23% du personnel à la DAGE. Elles sont majoritaires dans tout ce qui est poste de coordination et aussi assistantes. Au secrétariat général, nous notons la présence de 4 femmes chefs de service, soit à peu près 55%. Et donc, on voit, Monsieur le ministre, que vous faites confiance aux femmes. Cet audit genre constitue la porte d'entrée, parce qu'au-delà du diagnostic, elle doit déboucher sur un plan d'institutionnalisation du genre pour maximiser, à la lumière des acquis notés et qui sont déjà pertinentes, la dynamique de promotion et de protection des femmes au sein du ministère. Et loin d'être une faveur, cette institutionnalisation et cette responsabilisation des femmes constituent des droits consacrés par tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, notamment la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, mais également le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole de Maputo, qui consacre l'égalité hommes-femmes en matière de droits, mais également la non-discrimination. Ces principes sont largement consacrés également par notre Constitution et par notre législation nationale.